Alors, pour la suite des attributs ici, bon, je clique sur mon objet. Ici, on va commencer par base. Et là, bon, tout simplement, on a le nom. C'est-à-dire que le nom, je peux l'appeler par exemple mon carré ou mon cube, ce que je veux. Comme ça, automatiquement, ça va changer là-haut. Mais j'aurais très bien pu faire un double clic ici et changer mon nom. Ici, je vais l'appeler cube tout court, admettons. Voilà. Maintenant, en dessous ici, le calque, c'est qu'on va pouvoir le mettre sur une calque, sur un calque, un peu à la manière de Photoshop, mais pour l'instant on va pas le voir. Ça permettra de masquer plus facilement, de gérer un peu plus facilement quand on a beaucoup d'objets. Ici on a la vue, c'est-à-dire que par défaut, ici, quand je travaille, je le vois mon objet. Mais ici, je peux très bien lui dire de le désactiver, ici, donc je le vois plus, tout simplement. Et on voit qu'il existe aussi un petit raccourci, c'est quand ce point ici devient rouge. Alors ici, je vais le remettre en activé, ici, il est vert, on le voit. Et ici, on a par défaut. Donc par défaut, ici, il est visible. C'est pareil ici, maintenant, pour le rendu. C'est-à-dire que ici, quand je fais un rendu, je vais le voir. Alors comment je fais un rendu vite fait, c'est là. C'est-à-dire que quand je vais cliquer là-dessus, il va me faire un rendu, qui n'est pas un rendu total, mais qui est déjà un très très bon aperçu. Quand je clique dessus, ici, j'ai un rendu. Maintenant, si je me remets ici, si je clique dans le vide, je reviens en option de travail. Et dans visibilité, ici, je vais lui dire, tiens, tu désactives. Donc là, je le vois pendant que je travaille, mais si je fais un rendu, il n'est plus là. Il est vraiment plus là. Il n'est pas masqué. Donc ici, maintenant, je vais me remettre en par défaut, ou en activé, comme c'est le cas par défaut. Celui-là, j'aurais très bien pu le faire avec ce petit icône ici. Voilà, donc comme j'ai cliqué deux fois ici, il est devenu rouge. Si je fais un rendu, on ne le voit plus. Si je reclique, ici, on le voit sur les deux. Maintenant, si je veux faire les deux à la fois, c'est-à-dire que je veux qu'ils soient non plus visibles aussi bien au rendu que pendant le travail, j'appuie sur Alt et je clique ici, entre les deux, tac, tac, et là je vois ni l'un ni l'autre. Je pourrais évidemment à chaque fois prendre une option ou l'autre. Donc là, je le remets normal en appuyant sur Alt. Ici, ce que j'ai la possibilité de lui mettre une couleur d'affichage. Alors ici, si je l'active, par défaut elle est blanche, mais je pourrais très bien ici mettre du rouge, un peu comme 3ds Max, hein, il fait ça. Voilà. Ici, on a une option activée, désactivée, qui correspond en fait à ce petit icône vert, qui n'est pas tout le temps là, qui n'est pas tout le temps sur tous les objets. Et là, sur les objets paramétriques, la plupart du temps. Si je désactive, là, je ne l'ai ni à l'affichage, ni au rendu. Alors, si je fais un rendu, on ne voit plus rien. Et ici, je vais lui demander qu'il se remette en désactivé pour le retrouver en gris. Enfin, la dernière option. Alors ici, toutes ces options, on les verra, on s'en servira évidemment quand on va modéliser, faire des objets ou des scènes un peu plus complexes. Et enfin, ici, je vais zoomer un petit peu sur mon objet. On a la possibilité de le mettre en rayon X. En gros, il devient transparent. Voilà. Ce qui ne m'empêche pas de travailler dessus. Donc voilà pour l'onglet base.